Salut! Alors aujourd'hui on est sur une vidéo de critique d'image. J'avais envoyé un défi qui était sur le thème ombre et lumière et beaucoup d'entre vous m'ont envoyé leurs images. Donc je vais aujourd'hui essayer de vous donner mon avis sur vos images en précisant bien que, comme d'habitude, ce n'est que mon avis perso et que vous en faites ce que vous voulez et que surtout le prenez pas mal. Je vous donne tout de suite le défi de la prochaine fois. Donc je vais essayer d'instaurer ces défis toutes les 3 semaines, donc à chaque fois vous aurez 2 semaines pour les faire. Donc là je vais mettre une deadline au samedi 29 mars et je précise tout de suite que je préférais que vous m'envoyiez les photos par mail, comme ça je les aurai tout de suite en bonne qualité par rapport à Insta. Donc mon mail c'est sebastienhirschphotographe@gmail.com. Le défi de dans 3 semaines, c'est faire des photos en plan. Donc je vous ramène à la vidéo que j'avais faite sur comment faire des plans dans vos photos. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et puis à liker cette vidéo comme d'habitude. Mais sans plus attendre, on va passer aux critiques des photos. On va commencer par une photo de Street Normandie. Donc on voit une dame traverser un passage piéton. Elle porte un sac à la main et elle est éclairée par un rayon de lumière. La scène est marquée par des lignes verticales, le panneau sens interdit et le panneau avec le miroir urbain. On aperçoit un autre sujet tout à droite de l'image. Et il y a aussi une ligne diagonale qui est structurée par le rayon de lumière. Du côté des points positifs, je trouve que la lumière est bien gérée. Une belle sous-exposition. Je trouve que ça donne du caractère à l'image. Puis il y a aussi ce reflet intéressant que donne le panneau sur la scène, parce qu'on voit la scène en tout petit. L'image me paraît bien structurée avec ces lignes et cette lumière. Du côté des points négatifs, je trouve qu'il y a une partie basse de l'image qui ne sert pas à grand chose. Et le deuxième sujet, qui est plus annexé à droite, prend trop d'importance du fait de la lumière reflétée par le pantalon blanc. Donc peut-être qu'en faisant 2-3 retouches, qui donneraient moins d'importance au sujet de droite, et en enlevant le bas, on peut peut-être arriver à un truc un peu meilleur. Je vais essayer. Alors voilà ce que j'ai trouvé, vous me direz ce que vous en pensez, avec un recadrage plutôt en 16/9, et donc une partie droite de l'image moins éclairée. On passe à une photo d'Olivier Lecanu, qui me dit que c'est la première fois qu'il shoot d'aussi près. Donc déjà bravo à lui d'avoir réussi à vaincre cette difficulté. C'est vraiment compliqué au début d'arriver à se rapprocher au grand angle. Donc on aperçoit un jeune homme qui porte une veste marron et une écharpe et qui ressort de la lumière. L'image est structurée entre ombre et lumière et le sujet est encadré dans un triangle de lumière qui apparaît sur le mur. Je trouve que la lumière est bien gérée avec une légère surexposition à mon goût pour le visage, mais qu'on pourrait facilement rattraper. On a une photo qui est plutôt bien composée avec ces lignes qui structurent l'image. On a un point de fuite en bas à gauche de l'image qui est formé par la ligne de l'ombre et la ligne du sol et du mur. Et les lignes verticales de l'espèce de grille devant, tout ça, ça donne pas mal de structure graphique à l'image. Alors on a une personne qui est en train de marcher, donc elle est d'assez près, on voit pas les pieds. Je crois qu'on appelle ça un plan italien. Je sais pas si c'est forcément une bonne chose qu'on les voit pas là. J'ai tendance à le faire aussi parfois. Et à chaque fois je me pose la question. Du côté intéressant, si il y a un détail qui interpelle, c'est qu'il y a quelque chose qui pend à sa veste, une espèce d'appareil, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est un détail assez intéressant. Je trouve que c'est pas mal, il a un regard un peu perçant à la James Dean. Ça c'est intéressant aussi. Du côté des points négatifs, il y a 2 choses principalement qui me gênent. La première, c'est qu'une partie des cheveux est coupée par l'ombre. Donc il y a une espèce de chevauchement qui me plaît moyen. J'aurais peut-être attendu 1/10 de seconde de plus pour que le sujet soit vraiment sur l'espace négatif formé par la partie éclairée du mur. Le deuxième point négatif, c'est qu'on aperçoit un bout de fenêtre bleue en haut. Je trouve ça un petit peu dommage de ne pas l'avoir intégré davantage dans l'image, parce que ça aurait pu faire un espèce de contrepoint de couleur par rapport aux couleurs de la main. En plus, le bleu qu'on aperçoit, ça aurait été pas mal, je trouve, par rapport à la couleur de la veste. Ça faisait un beau contraste. Mais globalement, c'est une image qui me plaît plutôt bien. Je vais passer à une photo de David Univers Photo, que vous connaissez sans doute si vous avez regardé une de mes vidéos, parce que j'avais
mise en photo coup de cœur sur une session street. J'ai trouvé intéressant de la reprendre parce que ça me plaisait bien de la commenter. Et puis elle est dans le thème. Donc là, on est dans une photo noir et blanc, avec une partie très sombre et seulement une partie de l'image qui est éclairée. Ce qui va être éclairé, c'est ce joli parapluie, qui est transparent. Et la dame, il s'en écharpe, avec juste une partie de son visage qu'on aperçoit. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a juste quelques taches de lumière dans le fond. Et ces petites taches de lumière, elles nous permettent de structurer la silhouette de la dame. Je trouve que l'image dégage beaucoup de classe. Déjà, par la position de la dame, qui est légèrement 3/4 arrière. Il y a un drapé au niveau de l'écharpe, et je trouve que ces drapés en photo, c'est toujours très joli. Ça rappelle un peu les statues grecques anciennes, où le drapé joue une grande importance, ou les tableaux de la Renaissance. On a aussi un parapluie qui symbolise Paris, donc je trouve que ça mène un peu de storytelling. Et donc cette position de 3/4 d'eau, elle amène un peu de mystère parce qu'on aperçoit très peu la personne. Juste sa silhouette, mais on voit un bout de son visage qui est masqué le parapluie. Donc j'aime bien l'idée que ce soit une inconnue et qu'elle ne montre pas tout, qu'on devine. Et donc on peut se l'imaginer un peu dans sa tête, ça laisse de la place à l'imagination de l'observateur. Je vois pas du tout de point négatif à cette photo, c'est une photo que j'aurais adoré avoir fait. Alors une autre photo de David, Univers Photo. On aperçoit une scène de ville avec un bâtiment à l'arrière-plan et une église sur la gauche. Et cette scène, elle est encadrée au premier plan par une passerelle. On distingue donc le bas de la passerelle avec sa structure. Je trouve que ça amène un joli graphisme avec ses lignes verticales et ses arrondis. David a ensuite attendu qu'il y ait un chouette personnage qui vienne s'intercaler entre les lignes, qui vienne habiter sa photo. Je trouve que du côté des points positifs, que l'hyperfocal est super bien géré. Donc on a tout qui est net dans l'image malgré la grande distance entre les plans. Donc un grand bravo parce que ça c'est vraiment intéressant. Ce qui est chouette, c'est que la première chose qu'on voit dans l'image, c'est le bâtiment qui attire notre œil. Et donc on voit pas tout de suite le personnage en haut qui vient dans un second temps. Et moi j'aime bien l'idée, et c'est pas facile à faire, que finalement l'objet principal de la photo il soit pas tout de suite vu par l'œil, qu'il le découvre par la suite. J'aime beaucoup la structure de la photo comme elle est, à nouveau je vois pas trop de points négatifs. Alors une photo d'Éric Panot, on voit une photo au format carré où on aperçoit un quai de gare avec une lumière qui vient du côté gauche. La photo est structurée autour de lignes verticales et horizontales. On voit des lignes de lumière sur le côté du mur et donc au sol. Point de vue positif, je trouve qu'il y a du graphisme dans la scène avec toutes ces lignes et que le cadre est plutôt intéressant. J'aime bien l'idée de voir différents plans aussi. D'ailleurs, je me demande si au format horizontal, on n'aurait pas pu apercevoir un peu plus le quai à gauche. Et donc, on aurait cet effet de rapetissement des poteaux qui me paraît vachement intéressant. Donc, on le voit déjà un peu sur le carré, mais j'aurais bien aimé peut-être en voir un peu plus sur la gauche. Alors ça, c'est pour le cadre. Maintenant, je trouve que le sujet choisi, la femme là au milieu, déjà elle est très centrée. Donc elle n'est pas dans un point super important de l'image. Sur le format carré, ça aurait vraiment pu justifier, mais il y a des choses qui nous empêchent de vraiment apprécier ça. C'est déjà qu'elle est juste devant un poteau, donc il y a une espèce de chevauchement, et puis elle est très loin, elle est mal éclairée. Donc il n'y a que ses pieds qui sont dans la lumière, et le reste est plutôt dans l'ombre. Donc c'est un sujet qui pour moi n'est pas mis en valeur. J'imagine la même photo avec un sujet qui aurait été plus en avant, par exemple dans le coin inférieur droit, dans le tiers inférieur droit. Je pense qu'on aurait eu un sujet bien mis en valeur, avec peut-être même son expression, et tout un cadre graphique comme ça, qui l'aurait vraiment encadré. Et je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir attendu peut-être qu'elle se rapproche, pour avoir un truc où elle aurait été éclairée et puis mieux mise en valeur. Alors, une autre photo d'Eric qu'on aperçoit, alors qui est plutôt intrigante quand on l'aperçoit comme ça. On aperçoit donc un gobelet au premier plan avec une main qui le tient et une table blanche. Sur la table, on observe un téléphone. Donc, on a une photo où on n'aperçoit pas grand-chose parce que dans le fond, en fait, c'est très sombre. On devine juste le visage d'une jeune femme et au dernier plan, tout en haut à gauche, une silhouette qui a l'air encadrée d'elle. Peut-être un miroir ou au travers d'une vitre, je sais pas. Du point de vue positif, je trouve qu'il y a un petit côté yin-yang dans la photo, avec un point central constitué par le gobelet, légèrement décentré. Et un autre point positif, c'est je trouve que on voit assez le visage de la jeune femme pour le visage qui esquisse, donc on le devine, mais on nous l'offre pas sur un plateau. Donc il faut essayer d'aller regarder un petit peu. Il y a quand même plusieurs choses qui m'embêtent un peu dans cette composition. La première, c'est que l'éclairage est très fort sur le gobelet, sur la table.
et que du coup je trouve qu'on perd en matière et en fait le bord du gobelet qui semble un peu se confondre avec la table. Du coup je trouve que le fait que ce soit très blanc comme ça prend vraiment beaucoup le pas sur le reste de la photo et ça prend même trop d'importance, surtout qu'il y a ce téléphone qui vient un peu rompre l'harmonie de la scène, qui gâche un peu l'image. Donc je sais qu'en photo de rue on maîtrise pas tout, mais parfois il y a des détails qui gênent un petit peu. C'est comme le fait d'avoir une grosse poubelle sur une photo dans la rue, ben, souvent c'est un peu gênant. Là le téléphone, moi, dans cette espèce d'idée de composition, là, je trouve qu'il vient un petit peu gâcher la fête. Donc en fait globalement je trouve que l'éclairage est tellement fort sur la table et sur le gobelet que en fait notre œil a du mal à se dire tiens je vais aller voir plus loin que ça. Donc peut-être qu'en rééquilibrant un petit peu l'image, on passe à une photo de Bertrand Marquet en noir et blanc, au format carré, qui nous montre une rue sous des arcades. J'ai l'impression que ça ressemble à la rue de Rivoli, si je ne me trompe pas. Donc, le premier truc qui moi m'a sauté aux yeux, c'est que la lumière, elle dessine une jolie forme au niveau des pavés. Et je trouve qu'à l'avant-plan, ils sont très jolis, ces pavés, ils sont bien éclairés, il y a des belles nuances de gris plutôt sombres, avec ce blanc qui ressort. Je trouve qu'il y a un côté très graphique avec ces poteaux qui succèdent et qui amènent le regard jusqu'au bout de l'image. Donc il y a une belle enfilade là, une belle dynamique à la photo et à la perspective. Donc on aperçoit deux personnages principaux, une jeune femme au premier plan de dos, avec les cheveux attachés, et une autre femme sur le milieu de l'image, sous l'arche, qui est plutôt tournée vers la gauche. Au fond on aperçoit une troisième personne, mais qui est plutôt négligeable je trouve. Alors du point de vue positif, je trouve que c'est une belle scène bien éclairée, bien captée, avec ce joli dessin de lumière au sol. Il y a un beau graphisme. Le personnage du premier plan, il est capté dans sa démarche, avec une silhouette très féminine, des jolis cheveux qui se détachent dans l'espace négatif du poteau. Donc j'aime bien cette belle dynamique liée à la perspective, et j'aime bien l'instabilité de la démarche de la femme. Son corps forme un petit S, elle est dans ce léger déséquilibre de la marche. Donc je trouve que le moment choisi il est très bon. J'ai peut-être une réserve sur cette photo, c'est que je trouve que le deuxième sujet, de par sa position de profil, ben, il apporte pas grand-chose à l'image et plutôt il nous, comme le regard se dirige vers lui, en fait, il prend le pas sur la première silhouette, sur la silhouette de la jeune femme au premier plan. Et ça aurait pu être chouette si on avait pu imaginer une interaction entre les deux, mais elle est plutôt dans une démarche d'aller dans une autre direction. Et donc, j'ai l'impression que ça stoppe l'histoire en fait, plutôt que de la raconter. Donc pour moi, cette deuxième silhouette, elle fonctionne plus comme un élément un peu parasite à l'image. Et elle vient la brouiller. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'en dehors de ça, l'image elle est très très belle. Mais bon, ça reste que mon avis. J'aimerais bien avoir d'ailleurs votre avis là-dessus. Alors, une photo d'Iris et Ulysse. Nouvelle participation par rapport, parce qu'ils ont déjà participé Iris a déjà participé au précédent défi. Donc, la photo nous montre un personnage à contre-jour encadré dans une porte vitrée. Alors, je me demande si c'est pas Ulysse du coup, vu que ils ont l'air d'être deux à faire des photos et que je vois quelqu'un avec un photographe. Donc, on aperçoit un personnage à contre-jour encadré dans une porte vitrée avec au fond des bâtiments. C'est une photo en couleur. Les bâtiments, c'est des bâtiments type peut-être une petite ville de Normandie. Donc le personnage tient au bout de son cordon un appareil photo qui pend dans le vide. Alors, cette photo, qu'est-ce qu'elle m'inspire? Du point de vue positif, je trouve que le graphisme de la scène est recherché. Il y a la bonne idée d'avoir encadré le sujet au niveau des lignes verticales là, et au niveau de cette porte vitrée. Le fait que le personnage tienne un appareil photo qui se détache bien, c'est intéressant. Mais je trouve que la scène, elle fonctionne pas tant que ça, et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on fait une photo où il y a une recherche de graphisme comme ça, il faut que le graphisme il soit assez pur. Et ici, il y a des éléments en fait qui vont nous perturber. Je vais essayer de vous dire lesquels. Alors, l'appareil photo, il pend, mais en fait, il pend, il passe dans l'ombre en fait. C'est-à-dire qu'il y a une zone de lumière derrière. Et là, on voit l'appareil qui est juste pile entre l'ombre et la lumière. Et je trouve que du coup, ça le met moins en valeur. Donc là, ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là, c'est juste se baisser pour que l'appareil photo passe dans la lumière. Après ça, je trouve que au niveau du choix du lieu, c'est un peu compliqué parce que on a effectivement cette porte vitrée qui donne vers l'extérieur qui permet d'encadrer le sujet,
Mais les bâtiments du fond, en fait, ils ont trop de détails pour qu'ils constituent vraiment un espace négatif. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont venir couper le sujet, les fenêtres, les lignes du mur, et ça perturbe un peu la lecture. En fait, le sujet se détache pas si bien que ça. Donc peut-être qu'en ayant choisi une profondeur de champ beaucoup plus courte, avec une grande ouverture du diaphragme, peut-être que le sujet, du coup, aurait pu mieux se détacher. En l'état actuel, pour une photo qui se veut un peu graphique, je la trouve un peu trop brouillonne. Dernier point, je suis un peu dubitatif sur la partie en haut, sur les 4 fenêtres là. Je trouve que soit on n'en voit pas assez, soit on en voit trop. On aurait pu intégrer ces 4 fenêtres de manière peut-être intéressante à la scène en étant un peu plus loin. Ou alors ne pas les mettre du tout. Parce que là, elles sont coupées. Et pour moi, du coup, elles n'ont pas vraiment de sens. On passe à une photo de Christine Soyer. On aperçoit sans doute un père avec son fils. Donc le papa, il a un pull jaune et il tient un sac à la main. Et le fils le suit et il met une main sur le poteau. Ils sont pris de 3/4 de profil devant une boutique où on aperçoit des ailes sur la devanture. La boutique est plutôt dans l'ombre. Donc en fait, on a une photo qui se structure entre ombre et lumière, avec de la lumière au premier plan et sur la gauche, et de l'ombre dans le fond de l'image. On aperçoit des reflets dans les fenêtres. Du point de vue positif, je trouve que Christine a attendu que les deux personnages se situent entre les deux poteaux. Donc il n'y en a pas un qui est caché par un poteau. La tête du papa, elle est bien au niveau du mur, donc dans un espace négatif, donc elle se détache bien. Et il y a un peu de graphisme avec les ombres des poteaux sur le bas de l'image. Après, je trouve que la photo, elle fonctionne pas super bien. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Après, c'est mon regard à moi. Je sais pas, peut-être que certains la trouveront très bien. Déjà, je trouve que la lumière n'est pas vraiment bien équilibrée dans la scène. C'est-à-dire qu'il y a ce pull jaune qui ressort énormément, et une partie dans l'ombre qui n'est pas vraiment dans l'ombre. Moi, je trouve que les jeux d'ombre et de lumière, ils valent vraiment la peine quand il y a des parties sombres qui donnent du mystère à l'image. Et ici, en fait, il n'y en a pas vraiment. La partie dans l'ombre, elle est trop sombre pour qu'on s'intéresse vraiment à ce qui se passe, mais elle est trop claire pour que ça donne une structure clair-obscur. Si on avait sous-exposé un peu plus, ça aurait pu être plus intéressant, mais le problème là, c'est qu'on a un enfant qui est pas forcément bien éclairé, qui est pas vraiment dans la lumière. Donc peut-être que ça aurait été moi, j'aurais attendu que les deux sujets soient plus dans la lumière et sous-exposés davantage. Après, je trouve qu'il y a un autre souci, c'est que en fait, on est un peu spectateur de cette scène, mais on n'y est pas, on n'en fait pas partie. Je pense que la position de 3/4 profil comme ça, elle nous aide pas trop à rentrer dans la scène. On n'a pas de regard de l'un ou l'autre vers nous. Et on n'a pas cette espèce de dynamique qu'aurait pu faire le grand angle. Donc peut-être c'est pour moi une photo qui est prise un peu trop loin en zoomant. Donc là, le conseil que je donnerais, c'est peut-être de se rapprocher davantage des personnages avec un grand angle pour donner une espèce de dynamique à l'image. Il y a effectivement une volonté en voix de placer la tête du papa et le papa dans le tiers de l'image. Mais pour moi, ça reste assez descriptif en fait. On a de l'ombre, on a de la lumière, on a de la couleur et pourtant, je trouve que il se passe pas grand chose dans l'image. Alors un élément intéressant, ça aurait pu être les ailes là, au fond. Un élément intéressant, ça aurait pu être les ailes au fond, mais elles sont trop dans l'ombre en fait pour qu'on s'en soucie. Donc à cet endroit-là, on aurait pu imaginer une espèce de superposition d'un sujet avec les ailes aussi. Pourquoi pas, en passant. Mais bon, compliqué quoi. Je sais pas trop quoi dire sur cette image, j'avoue qu'elle me parle pas vraiment. Désolé. Je vais passer à une autre photo de Christine Soyer, qui nous montre une rue en noir et blanc avec pas mal de personnages. Alors déjà, on aperçoit deux personnages de dos à droite de l'image, c'est des silhouettes féminines, dont l'une a un manteau posé sur l'épaule, et les deux sont éclairés par la droite, par le dos. On aperçoit trois autres personnages sur la gauche, un homme qui est éclairé par la lumière en train de marcher, avec sa main apparente, une personne qui tient ses lunettes de soleil et qui semble dévisager quelqu'un, et un autre personnage au fond avec un pull blanc qui marche et qui arrive vers nous. Alors je trouve la photo beaucoup plus intéressante que la précédente, parce que là il se passe beaucoup de choses. Donc déjà il nous montre l'effervescence de la rue, il se passe beaucoup de choses, elle s'est située à un endroit où il y a sans doute un croisement avec des gens qui partent dans tous les sens. Donc j'avais dit dans une vidéo que c'est super intéressant, ces endroits où les gens se croisent. Ça peut être le coin d'une rue, ou là on est manifestement peut-être sur une rue piétonne. Donc endroit super intéressant. Et l'autre chose, c'est qu'elle s'est placée, on voit que le soleil arrive de travers là, de la droite.
Et donc c'est un endroit très intéressant avec une lumière forte qui va jouer sur la structure des vêtements, des cheveux, tout ça, et sur l'éclairage des personnages. Donc déjà sur les deux personnes de droite, les deux femmes, j'aime beaucoup la manière dont elles sont éclairées. On le voit d'ailleurs sur les plis de leurs pantalons. Et le manteau de la jeune femme posé sur la gauche, il est intéressant, très intéressant au niveau du drapé. Donc si vous avez l'occasion d'avoir comme ça des imperméables ou des bouts de tissu qui sont jetés sur une épaule en photo, je trouve ça super intéressant toujours. Et donc ces personnes, on les voit pas, elles sont de dos, mais on les devine parce qu'elles ont des silhouettes et des cheveux intéressants qui sont vraiment bien modelés par la lumière. Donc bravo d'avoir su les capter. On a cet homme à gauche qui est quasiment le sujet principal de l'image. Et on a plusieurs choses très très intéressantes chez lui. C'est que son visage est tourné vers l'horizon, vers le fond, vers le haut. Il est fier. On aperçoit sa main dans sa marche qui ressort super bien à la lumière. Et il est pris dans une bonne position de marche, je trouve. On a son pied arrière qui se décolle légèrement. On a aussi la personne de gauche qui est super intéressante à dévisager derrière ses lunettes. Donc, je vais donner un point négatif, mais en même temps, je suis pas sûr qu'on aurait pu faire mieux. C'est-à-dire que la personne de gauche, je la trouve super intéressante et elle est quand même pas mal dans l'ombre. Mais le reste de la photo est déjà vachement intéressant. Donc, je pense que c'était une photo qui était vraiment pas facile à gérer au niveau éclairage. Il y a dû avoir pas mal de retouches Lightroom pour équilibrer un peu tout ça. Parce que, à mon avis, la lumière était très forte et donc il a fallu jouer un petit peu sur les ombres, diminuer la lumière peut-être sur certains visages avec les courbes pour que le rendu soit comme ça. Je pense que c'est pas mal. Alors peut-être en faisant un petit masque sur la partie gauche de l'image pour légèrement éclairer la partie gauche de l'image, on aurait pu intégrer davantage ce personnage. Un autre petit point négatif, c'est qu'il y a un peu des jambes derrière les sujets dans tous les sens là, mais ça dans un endroit comme ça, c'est pas facile à obtenir. Donc il y a un peu de chevauchement et tout. Mais je trouve que les sujets ils ressortent quand même assez pour que ça gêne pas trop. Donc je dirais bravo pour cette image. Moi j'aime beaucoup ce qu'on voit, ce qui se passe et on voit l'effervescence de la. Alors j'ai passé une photo d'Olivier Lucanu. On voit un homme à Honfleur. On reconnaît les bâtiments typiques de Honfleur. On voit un homme qui sort de l'ombre avec son chien. Donc c'est une photo qui est pas mal dans le style de ce que je propose. Donc j'aime bien. Il y a un eye contact. J'ai l'impression que le monsieur nous regarde. Alors, ce qui est super intéressant, c'est aussi le chien, je trouve. Parce que lui aussi sort de l'ombre, donc on a ce petit couple là très mignon. Derrière, il y a des détails intéressants. Il y a un fauteuil, des tapis qui sont sur un présentoir. Donc je trouve que l'endroit est intéressant. Les couleurs aussi sont intéressantes avec cette façade et puis le bonnet bleu, la veste marron. Donc tout ça, ça fonctionne très bien. Deux petits points négatifs, je trouve qu'il y a un peu trop de contraste. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien quand les noirs structurent profondément l'image, mais ici, au niveau des cheveux, je trouve que ça se confond légèrement trop avec le fond. Donc en fait, ça vient découper le visage d'une manière un peu abrupte. On a aussi une netteté qui est pas hyper bonne quand on zoome sur l'image. Donc ça peut être soit un souci de profondeur de champ, soit il n'y avait pas assez de vitesse d'obturation. Donc voilà pour les petits points négatifs, mais sinon c'est une photo qui est chouette. Voilà, c'était pour vos photos. Alors j'ai pas forcément intégré toutes les photos qu'on m'a envoyées, parce que certaines personnes m'en ont envoyé plusieurs et j'ai choisi plutôt celles que je préférais. Je vais vous montrer maintenant 3 photos que j'ai prises pendant la période. J'aurais pu en choisir d'autres, mais bon voilà, j'ai fait une petite sélection. Je vais essayer de les décrire aussi comme j'ai fait pour les vôtres. Par contre, c'est difficile de juger son propre travail, donc je vous invite plutôt à me faire un retour sur ces photos, que ce soit positif ou négatif. Alors on va passer à la première, c'est une photo où on voit un homme passer devant une affiche. Alors j'avais déjà pris cette affiche en photo parce que je la trouve assez intéressante. Elle est pleine de mystères avec une espèce de casque de réalité virtuelle. Et donc cet homme, il est en mi-ombre, mi-lumière, il est plutôt de profil. Et on aperçoit en fait son ombre sur le mur. Donc on aperçoit un homme, mais il y a quelqu'un qui est derrière lui qu'on voit pas forcément, mais on voit son ombre. Sur la partie gauche de l'image, on voit également une personne qui est attablée dans un bar. Moi j'aime beaucoup les teintes de l'image.
Et on comprend pas forcément le sens de voir cet homme et cette affiche derrière. Du coup, c'est une photo, je trouve, où il y a un peu de mystère. On se demande ce qui se passe, et puis il y a ces ombres qui rajoutent une couche de mystère aussi. Alors une autre photo qui est peut-être plus simple, simplement composée, qui est prise d'assez loin. J'avais repéré ce trait de lumière qui donne sur la rue et qui éclaire le mur. Et ce que j'avais bien aimé à cet endroit-là, c'est que il y a un lampadaire là sur le trottoir et on voit son ombre sur le mur. Et donc je trouvais ça sympa de me poster à cet endroit en attendant un sujet. Donc j'en ai pris deux des photos. Il y en a une où on voit deux hommes qui passent dans l'autre sens et qui sont de face, que je trouvais moins intéressante. Parce que là en fait on a cette jeune fille qui passe et j'aime bien la position de ses mains, une main près du visage et puis elle a le visage un peu baissé. Donc en fait elle a une position qui semble un peu préoccupée, mais avec une marche qui a l'air quand même rapide. Donc c'est quelqu'un qui, on peut essayer de se raconter une histoire. Est-ce qu'elle est pressée? Qu'est-ce qui la préoccupe? Je trouve qu'il y a une jolie lumière sur la scène. Et la troisième photo que j'ai sélectionnée, c'est celle-ci. Alors pour moi, je l'aime beaucoup. Et en même temps, c'est une photo qu'il est difficile d'apprécier peut-être sur Insta en petit. Parce qu'on voit pas assez le visage. Parce qu'on voit pas assez le visage. Et là, je trouve que quand on la regarde en grand, ben, on a juste ce visage qui ressort derrière l'arrêt de bus. Un visage très harmonieux, avec une expression neutre. Je sais pas, je trouve qu'avec ses mains là et dans une position un peu inversée par rapport à celle de la Joconde et son regard, moi, m'évoque un peu la Joconde. Et il y a des couleurs en fait qui viennent joliment aussi donner du caractère à l'image, ce rouge et le jaune sur la gauche. Donc je sais pas, pour moi elle dégage un truc, mais c'est peut-être purement personnel parce que c'est moi qui l'ai faite. Je trouve que la jeune fille là, elle dégage vraiment quelque chose. Donc vraiment merci d'avoir participé tous à ce défi. Je vous rappelle le défi prochain, donc c'est faire des photos en plan. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc si vous savez pas trop comment faire, je vous invite à la regarder. Et la deadline c'est le samedi 29 mars. Très bonne photo à tous, à bientôt. I saw the sold ride listed for sale, 10 years old, and it looked like hell. All my friends said don't.